les amis chants, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire, comme je l'avais dit dans la FAQ, une vidéo spéciale soins de Pogno. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner ses vitamines C comme tous les jours. Alors il faut savoir qu'il doit prendre des vitamines C un peu plus que d'habitude. Normalement pour son poids il doit prendre 0,5 mais vu qu'il est malade c'est 0,7. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la cage de fond en comble. Hein, on va la nettoyer à fond et ensuite on va faire prendre le bain à Pogno. Voilà, donc c'est un bain contre la teigne, mais je vais vous montrer comment je fais pour lui faire prendre son bain. C'est pas un bain comme on pense, hein, il va pas baigner dans l'eau ou quoi que ce soit. C'est vraiment un bain pour que le produit rentre sur sa peau. Donc je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça vous intéressera en tout cas. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez hein, aux commentaires si vous avez des questions par rapport à la teigne. Mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous montrer comment faire justement les soins. Hein. Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre Pogno. On va le mettre dans la caisse de transport en attendant de changer la cage. C'est parti. Alors, hop. Alors comme je vous avais dit, normalement pour les soins je dois mettre des gants, mais là vu que je vais le tripoter pendant longtemps, j'irai me laver les mains quand tout sera terminé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller chercher petit Pogno. Voilà, mon amour. Et alors du coup je vais vous montrer ce qu'il a. Oui mon bébé, je sais. Donc voilà, hop, regardez son œil. Voilà, donc ça, c'est les ravages de la teigne, hein, malheureusement. Ah, mon bébé. Oui, mon amour. Donc, je suppose qu'il a mal quand même, hein, vu que c'est voilà, c'est sa peau, quoi. Donc, malheureusement, à part soigner ses blessures, je ne sais pas comment faire pour adoucir tout ça. Donc là, je vais prendre la cage de transport. Vous n'allez pas me voir, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Hop, il va aller se cacher dans sa cage de transport et moi pendant ce temps-là, je vais venir changer tout. Alors il faut savoir que les bols, etc., il faut tout nettoyer de fond en comble, hein, avec du détol, tout le bazar pour vraiment tuer toutes les bactéries. Voilà, j'avais mis son assiette avec de la chicorée dedans, bah, il faut tout jeter et nettoyer correctement l'assiette. Hop. Les jouets, pareil, hein, il faut les nettoyer au détol, hein, il ne faut pas laisser ça comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir retirer le dessus de la cage, hein, pour me faciliter la tâche. Hop. Le foin, c'est pareil, hein, il faudra retirer le foin et en mettre un nouveau. Donc voilà comment ça se présente hein, au début. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra autre part pour que vous puissiez voir comment je fais pour changer la cage. Enfin, je vais essayer en tout cas parce que je ne suis pas une professionnelle pour filmer tout, mais bon, bref. Hop, voilà. On va dire que comme ça, c'est bien. J'espère que la caméra va tenir. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens enlever le tapis. Voilà, le tapis doudou de Pogno. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à laver puisqu'il a été contaminé par les spores, etc. On va venir enlever en fait les cacas avec une ramassette parce que sinon je vais en foutre partout. Donc hop, je viens bien tout enlever. Voilà. Et vous pouvez voir que en mettant des tapis des tapis de bain comme ça, c'est beaucoup plus facile de nettoyer la cage d'un cochon d'Inde. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent utiliser du chanvre. Mais moi, personnellement, je trouve cette méthode beaucoup plus rapide. Vous pouvez voir que tout est propre. Mais c'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est carrément nettoyer toute la cage. Hop, donc, je viens jeter les cacas. Et je vais retirer les tapis d'Alès. Donc là, cette fois-ci, j'en avais deux. Voilà, il y en avait deux. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais les jeter, ceux-ci. Parce qu'ils sont trop petits en fait.
J'ai nettoyé son tapis d'Alès à la machine à laver à 60 degrés pour tuer vraiment les bactéries. Comme on peut voir, ça c'est les Alès pour chien et on peut voir qu'il a fait des pipis et que les pipis sont passés au travers. Donc ça c'est vraiment pratique. Et donc maintenant on va venir tout simplement retirer les Alès pour chien. Hop, on va faire une petite boule. Voilà. Et on va venir jeter ça à la poubelle. Ensuite, quand ça s'est terminé, forcément, on n'a plus que le bac et on va venir nettoyer au Dettol. Donc, je vais aller faire ça dans ma cuisine parce que ici, je n'ai pas de robinet ni rien. Donc, je vais vite faire ça et puis je reviens. Alors voilà, le bain de Pogno, comment ça se déroule? Donc, Pogno est dans sa petite cage de transport juste là. Donc, en fait, il faut 250 ml d'eau avec une pipette de traitement. Donc, c'est ceci, c'est la vétérinaire qui m'a donné. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir mettre des gants parce que apparemment le produit est assez toxique. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous mettre un peu plus en hauteur parce que j'ai l'impression qu'on ne verra pas bien. Donc, hop, j'ai trouvé un genre de petit socle. Voilà, on voit beaucoup mieux. Comme ceci. Nickel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est garder un gant de toilette. C'est un gant de toilette très abîmé, un gant de toilette vraiment caca. On va venir mettre nos petits gants et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mettre le produit dans le bain, enfin dans le bol. Ce n'est pas vraiment un bain comme je vous le disais parce que il n'y a que 250 ml d'eau pour une pipette. Donc ce n'est pas vraiment un bain, il ne va pas avoir l'eau qui remonte jusque fort. Là ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dedans pour le laisser tremper pour que en fait le produit agisse sur le bas de son corps et ensuite je vais venir le mouiller progressivement. Au niveau de la tête, je ne le mouille pas, je vais le mouiller quand je le mettrai ici sur l'essuie parce que je dois faire ça avec des cotons-tiges et des cotons-doigts. Donc c'est parti, on vient mettre le produit dans l'eau, hop, et on met toute la seringue. Et ensuite on vient jeter la seringue, ça ne sert à rien de garder ces seringues là. Je viens mélanger l'eau. Et on peut voir qu'elle commence à devenir blanche. Je viens mélanger l'eau. Alors l'eau, j'ai mis de l'eau tiède. Hein. Voilà, je n'ai pas mis de l'eau très froide. Ce n'est pas le but. Je ne veux pas rendre malade mon petit Pogno. Voilà. Et ensuite, on va venir le mettre à l'intérieur. Je vais déjà préparer les petits cotons-tiges que je vais mettre ici. Donc je me suis installée sur une petite table pour lui faire ses soins. On lui donnera sa vitamine C en récompense parce qu'il adore ça. Donc c'est parti. Coucou mon Pogno. Il déteste prendre des bains, je vous le dis clairement. Donc je vous ai montré son œil hein, qui est dans un état vraiment catastrophique. Voilà, tout doucement. C'est très bien. C'est très très bien. Donc je le tiens comme ceci, mais je sais très bien qu'il a peur, donc je fais très attention. Et ensuite je viens appliquer le produit, voilà, avec ma main. Voilà comme ceci pour vraiment imprégner tout son poil et que le produit puisse atteindre en fait sa peau parce que c'est vraiment la peau, hein, la teigne, il faut vraiment voilà, il faut vraiment que ça atteigne la peau. Donc je viens bien le rincer avec ce produit-ci. Bon, ce qui est bien, c'est que si les personnes adorent faire prendre des bains à leur cochon d'Inde... Non, Pogno. Si les gens adorent faire prendre des bains à leur cochon d'Inde, ben, tant mieux, parce que du coup, ils vont être habitués. Moi, il n'a que 3 mois et il faut déjà que je l'habitue, entre guillemets, à des bains. Mais c'est pas vraiment des bains comme on pourrait croire, hein, comme on peut voir. C'est pas des bains très bains, quoi. C'est pas des bains gays pour lui, forcément. Attends, mon cœur. Oui, tu glisses. Tiens-toi, maman, mon amour. Voilà. Ouais, il a juste envie, c'est de venir près de moi, quoi. Hein. Ça, je m'en doute. Voilà, je viens... Ne glisse pas dans le bain, mon cœur. Je viens en mettre un tout petit peu ici dans son cou. Voilà, donc j'essaye de faire au mieux et au plus vite, hein, parce que je sais qu'il n'aime pas ça du tout. Ouh. Voilà, voilà, voilà. Ok, ok, c'est bon. Pour le corps en entier, c'est fini. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la bassine un peu plus loin. Je vais mettre Pogno ici. Et alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en appliquer avec des cotons-tiges et des cotons-doigts. J'aurais dû préparer mon plan de travail, j'ai oublié. Donc je vais prendre des cotons-doigts, il vient de m'en foutre partout dans la figure, c'est pas grave, j'irai me laver après. Je viens tremper mon coton-doigt et on va venir faire son visage parce que bah, le visage, il faut le faire aussi. Donc je viens frotter le coton.
Voilà, sur son visage. Surtout sur la plaie, parce qu'il faut en mettre... il faut désinfecter sa plaie, donc forcément il faut en mettre. Et je viens de remarquer qu'il s'est encore fort gratté pendant la nuit. Je sais pas... Hein, qu'est-ce que tu fais? Mais oui, je sais bien, t'as froid. Ouais, malheureusement, c'est un bébé, hein, donc c'est normal qu'il ait froid. Et donc voilà, on essaye d'en mettre bien partout, bien imbiber tous ses poils. Hein, mon ange? Sur sa plaie, je ne sais pas pourquoi il adore ça, forcément. Bah, c'est normal. Hein. Oui, 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 oui. Tu es tout mouillé. Attention, attention. Il ne faut pas lui en mettre dans les yeux. Donc, il faut faire très attention de ne pas lui en mettre. Bah, parce que c'est très nocif comme produit. Donc, du coup, il faut faire très attention. Hein? Ne te secoue pas comme ça, Popo. Attends. Ah, il se secoue dans tous les sens, au secours. Il m'en fout partout. Popo, stop. Tu arrêtes. Tu ne peux pas faire ça, malheureusement. Et alors, je vais continuer à en mettre, mais avec le coton. Voilà. Comme ça, son poil va être bien imbibé. Déjà, tout le dessous a été imbibé vu qu'il était dedans. Donc, du coup, voilà. Je sais très bien que tu n'aimes pas ça, mais tu es obligé de te soigner, mon bébé. Hein? Tu es obligé. Voilà. C'est fini, regarde. Voilà. Hop. Et alors, je l'enroule comme ceci. Et je vais le laisser comme ceci pour que ça s'imprègne bien. Et alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner sa vitamine C. Donc, je peux enlever mes gants. Je m'essuie un peu le visage parce que il m'en a foutu un peu. Et on va lui donner sa vitamine C pour le récompenser d'avoir tenu jusque-là. Hop. Et voilà, regarde. C'est quoi ça? Oh oui, t'adores la vitamine C, mon doudou. Donc voilà, là je lui ai donné 0,7 vu qu'il est malade. Donc il faut qu'il ait... Regardez, il essaye d'en avoir encore alors qu'il n'y en a plus dedans. Il faut vraiment qu'il ait beaucoup de vitamines. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui mettre la crème autour de son œil. Parce que justement, je ne l'ai pas mouillé énormément au niveau de sa tête. Bah, justement pour lui mettre de la crème. Donc c'est la crème d'Actarin. Donc c'est une crème spéciale pour les cochons d'Inde qui ont la teigne. Hein. Enfin non, c'est pour les humains normalement, qu'est-ce que je dis? C'est pour les humains, mais bon, du coup on peut l'utiliser pour les cochons d'Inde. Donc j'ai mis une petite crotte ici sur mon gant de toilette. Hop, je range ma petite crème. Et alors je vais venir l'appliquer avec un coton-tige. Et donc la crème, je dois en mettre tous les jours. Et le bain, c'est tous les 4 jours. Voilà, pour ceux qui veulent être au courant de comment je fais. Et donc du coup, ben, la cage est changée tous les 4 jours en même temps. Voilà. Et alors, faut pas en mettre dans l'œil, hein, comme d'habitude. Vous savez bien, hein, faut pas non plus exagérer. Voilà. Et après ça, il va être crevé, le petit pognon. Mais bon, il faut lui faire ses soins, malheureusement. Hein? Il faut te soigner parce que maman t'aime. Elle n'a pas envie que tu viennes à partir, donc on met la petite crème sur la plaie. Voilà. C'est très bien. Malheureusement, il s'est encore fort gratté, donc il est gonflé, comme on peut voir. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc on peut voir qu'il est un peu gonflé et du coup il a perdu tous ses poils en dessous de ses yeux. C'est tout à fait normal, hein. C'est la teigne qui fait ça malheureusement et on ne peut pas changer ça malheureusement. Donc voilà, petit pognon a pris son bain. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vous ai montré comment je faisais les soins de Pogno. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire par commentaire si vous aussi vous avez des animaux malades et si vous aussi vous faites tout ce genre de soins pour votre bébé. J'essaye qu'il n'en ait pas dans l'œil, donc j'enlève un peu la crème là. Voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les amichons.